tous et bienvenue sur Abracadascrap by Nat. Alors le projet que je vous propose de réaliser avec moi aujourd'hui est celui-ci. Donc il s'agit d'une carte porte-carte cadeau, donc une carte pop-up. Quand vous l'ouvrez, donc la carte cadeau apparaît. Donc c'est une carte surprise. On va la réaliser nous avec un autre décor que celui que j'ai réalisé ici. Pour la version ici qui était en béguin bleu avec des touches de couleur café, blanc et de blanc, je l'ai réalisé avec un set de tampons qui se trouve encore au catalogue, au mini catalogue janvier-juin. Donc si vous souhaitez l'acquérir, il est disponible jusqu'au 30 juin, il est encore disponible. Après, il sera trop tard, il va disparaître du prochain catalogue. Donc c'est un set, celui-ci est en anglais, mais alors je le trouve vraiment adorable avec tous ces chiens. Et en fait, il a plein de petits accessoires que vous pouvez ajouter sur les chiens. Donc comme ça, ici par exemple, je lui ai ajouté le petit plaid sur le dos ou le petit nœud papillon. Cette carte, si je l'ai réalisée pour l'offrir à un couple de jeunes mariés. Et donc, voilà. Et j'ai ajouté ici les petits chapeaux sur la tête de mes deux petits chiens. J'ai l'espace ici pour pouvoir écrire un message. Donc, il est réalisé avec un petit encadré de petites papates. Donc j'ai tout fait avec ce set de tampons qui est super polyvalent. Vous avez le petit cœur ici, vous pouvez ajouter une petite enveloppe dans la gueule du chien, des ballons. Enfin bon, voilà, je trouve, il est super sympa ce set. Voilà, donc là ce sera pour celui-là. La version que nous allons réaliser ensemble sera plus féminine, on va dire, avec des fleurs. Et pour réaliser une autre version que nous ferons ensemble, mais toujours avec le même mécanisme, j'utiliserai un autre set de tampons qui lui vient également du mini catalogue janvier-juin. Voilà, donc si ma carte pop-up surprise vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications lors des prochaines publications. Voilà, nous allons pouvoir commencer avec notre projet. Donc vous allez voir, c'est assez simple. Je me suis déjà avancée sur un certain nombre de choses pour pouvoir avoir une vidéo assez courte. Vous allez voir, le principe du pop-up est assez simple. Voilà, donc pour réaliser la carte que nous allons faire ensemble, j'ai choisi une base noire. Ce sera une carte sur base noire et blanche avec des touches de couleurs, et les couleurs que j'ai choisies, c'est principalement la couleur rose pierre polie, qui est une nouvelle couleur Incolor de chez Stampin' Up, qui est un rose assez profond et assez flashy. Donc pour réaliser la carte, nous aurons besoin donc d'une base de carte. Celle-ci, donc je l'ai prise en noir, et notre base, elle fait la longueur d'une page A4, donc 29,7 par 10,5 cm de largeur, et donc j'ai effectué un pli à 14,85 en son milieu. Donc la carte s'ouvrira dans ce sens-là. Il nous faudra un matage. Donc j'ai pris effectivement un matage blanc pour aller par-dessus. Et donc ce matage mesure 14,4 de long sur 10,2 de large. Par-dessus, il nous faudra un autre matage noir. Donc celui-ci mesure 14 cm de long par 9,8 cm de large. Pour notre décoration avant, j'ai choisi un papier à motif à forme géométrique qui est en noir et blanc et dont j'ai découpé des petits rectangles. Et là, j'en ai découpé 9. Et chaque rectangle mesure 3 cm sur 4,4 cm. Je vous montrerai ensuite comment nous les placerons.
Donc ce papier vient du papier design True Love. Et donc il est actuellement au catalogue, au mini catalogue janvier et juin, disponible jusque fin juin, et il ne sera pas reconduit dans le prochain catalogue. Donc celui-ci, j'ai utilisé deux choses. Donc j'ai utilisé le papier, un côté pour donc faire mes découpes de petits rectangles, et dans l'autre côté, j'ai pris le motif le plus grand, donc celui-ci avec nos 3 grandes fleurs et notre petite fleur en fermée avec la feuille. Je les ai découpées avec mes ciseaux et je les coloriées au Stampin' Blend. Donc vous voyez, voilà, c'est ça ici. Je vous montrerai ensuite comment j'ai fait le brillant au milieu. Mais donc ça va être l'élément principal de notre panneau avant de carte. Comme ici, nous avions notre petit chien. Et bien là, nous aurons notre fleur avec un message. Et ça, je vous montrerai ensuite. Donc, j'ai utilisé donc l'avant du papier pour la fleur. Et j'ai utilisé le verso du papier pour notre décoration plutôt géométrique à l'avant, ce qui va être le matage de fond. Alors, il nous faudra ensuite pour l'intérieur de notre carte, nous aurons besoin d'un papier blanc. Celui-ci mesure 13,3 par 14,4 cm. Ça, c'est pour l'intérieur. Et pour réaliser le mécanisme, donc la partie amovible de notre porte-carte cadeau, j'ai choisi un morceau noir. Et donc celui-ci mesure 14,8 par 9 cm. Voilà. Comme toujours, vous retrouverez toutes les mesures et le plan de coupe, ainsi que la liste complète des courses avec des liens qui vous amèneront vers la boutique sur mon blog. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur l'article du blog. Le lien vers le blog est en barre d'infos de cette vidéo. Et enfin, il nous faudra des petits morceaux pour apporter du relief. Ça, vous verrez. Donc, je me suis déjà avancée, je les ai découpés. Avec le massicot, le coupe-papier, ça va très très vite et ça nous fait des morceaux vraiment identiques. Donc, il me faut 8 morceaux identiques. Et ces tout petits morceaux, donc vous pouvez utiliser vos chutes, hein, mais j'ai pris donc dans les chutes du papier noir qui m'est resté. Ces petits morceaux mesurent 14,6 cm de long sur 3 mm de large et il nous en faut 8. Il nous faudra également 2 morceaux un peu plus petits. Donc ceux-là mesurent 9 cm de long mais sont un tout petit peu plus larges et ils font 4 mm de largeur. Voilà. Et puis il nous faudra de la décoration, ça nous allons le voir ensuite. Nous allons donc commencer par le panneau avant de notre carte. Donc pour cela, nous prenons notre base avec le pli vers le haut évidemment. Nous allons prendre notre papier de matage et nous allons simplement le coller par-dessus. Millimètre de chaque côté, un petit liseré identique partout. Nous allons ensuite recoller le second panneau. Ensuite, nous allons disposer nos petits morceaux en laissant à chaque fois 2 mm d'écart. Donc on a 2 mm en haut de notre panneau et 2 mm entre chaque morceau pour voir à peu près où on va les coller et puis on va les coller ensuite . Une fois que notre panneau extérieur est prêt, donc déjà la carte, je trouve qu'elle a déjà beaucoup d'allure. Hein. Ça, plus une petite décoration, un message, vous avez déjà tout de suite une jolie carte. Mais nous souhaitons avoir une carte surprise. Hein.
hop, avec la carte cadeau qui sort. Nous allons prendre le panneau blanc. Donc, qui est ce panneau en fait qui devrait aller ici? Et donc, nous allons prendre nos rectangles surpiqués ou toute autre découpe qui pourrait découper en fait une ouverture qui soit quand même assez large pour pouvoir laisser passer notre carte cadeau. Donc tout dépend de la taille aussi de votre carte cadeau. Là, il faudra faire en fonction. Sur nos rectangles surpiqués, il faut regarder lequel de nos rectangles laisse passer la carte cadeau. Et donc moi, c'est celui-ci que j'ai utilisé parce que c'est le seul qui pouvait laisser passer la carte cadeau. Voilà. Et donc, on va prendre quelques marquages. Donc, on va prendre vous prenez votre carte, un crayon. Vous allez la centrer horizontalement et vous allez la placer à un demi-centimètre à 1 centimètre du bas de votre carte. Oui, de votre panneau, du panneau blanc. Donc, à peu près. Hein, et vous allez faire une marque par-dessus. Votre ouverture viendra se placer sur le dessus de votre marque. En fait, l'idée, c'est vraiment que quand votre carte est fermée, et bien votre carte cadeau soit complètement cachée. Vous voyez, la carte cadeau est vraiment cachée pour avoir l'entière surprise de celui qui reçoit cette carte en ouvrant sa carte. Donc c'est la raison pour laquelle l'ouverture doit se faire par rapport à la taille de votre carte cadeau. Donc voici ce qu'on obtient. En plus, on a un très joli surpiqué tout autour grâce à nos rectangles surpiqués. C'est vraiment un set basique, indispensable. Et donc maintenant, on va pouvoir décorer la partie inférieure de cette partie-là. Donc ici, j'avais découpé puis colorié à l'aquarelle les deux petits toutous. Je leur avais ajouté un petit chapeau et j'avais fait les traces de pattes. Là, je vais me servir du set de tampons qui est assorti au papier à motif que j'ai montré tout à l'heure et qui s'appelle Forever and Always. Et donc ce set ainsi a aussi un set de die qui lui est assorti. Donc dans des chutes, je vais tamponner puis découper des fleurs. Et je vais les colorier, je pense, également avec l'aquarelle. Et je vais les découper avec les poinçons. Et puis je vais venir les coller ici. Voilà, alors j'ai découpé un certain nombre de fleurs et de feuilles. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de colorier ça un petit peu à l'aquarelle. Donc je les ai tamponnés à la StazOn justement pour pouvoir utiliser l'aquarelle. Ce que j'aime avec les encres Stampin' Up aquarellables là et l'aquarelle, c'est que ça fait vraiment quelque chose de très subtil. J'aime beaucoup les couleurs pastel, je dois dire que c'est un type de mise en couleur qui me convient bien. Je rajouterai un petit peu d'encre encore pour apporter un petit peu de relief à mes feuilles. J'apporte encore un petit peu d'encre avec beaucoup moins d'eau sur le centre de mes feuilles et sur les nervures, justement pour amener ces ombres, comme on pourrait un petit peu les apporter avec la colorisation au feutre à alcool. Donc là c'était riche raisin et là c'est pierre rose polie. Vous voyez les nuances en fait en fonction de là où vous placez votre encre et de si vous en mettez plus ou moins, vous obtenez certaines nuances. Donc moi je vais encore ajouter de l'encre avec beaucoup moins d'eau pour la partie centrale de ma fleur. Je vais apporter de l'ombre, un peu de contraste. On peut aussi le faire avec les feutres à alcool.
ça donne un autre effet. Donc ça, c'est comme je l'ai fait ici, avec les feutres alcool. Vous voyez, l'aspect est vraiment différent. Et pourtant, j'ai utilisé la même couleur. Première chose pour l'intérieur de ma carte. Donc avant de m'occuper de ma décoration, je vais d'abord coller toutes mes petites bandelettes. En fait, donc, on retourne l'intérieur de la carte parce que comme on a les points de piqûre sur l'avant, donc je les retourne et je vais coller les bandelettes, 4 de chaque côté les unes au-dessus des autres sur la partie là. En fait, ça, c'est l'épaisseur nécessaire au passage de notre carte. Donc, on aurait pu aussi utiliser des bandes de mousse, mais ça aurait créé une épaisseur un peu supérieure. C'est comme vous voulez en fonction du matériel dont vous disposez. Donc, voilà. Maintenant, nous allons pouvoir procéder au montage de notre décoration intérieure. Donc, je vais d'abord coller tout avec des mini points de colle simplement pour savoir où je vais placer les différents éléments, puis je les collerai avec de la colle ensuite. Voilà. Donc, une fois que nos mini points de colle sont bien mis, on vérifie. Donc ça, je le collerai à la fin. Ça fera quelque chose, je pense, de vraiment très joli. Nous allons maintenant nous occuper du montage à proprement parler de notre carte. Donc pour cela, je vais reprendre le morceau intérieur de la carte, donc le morceau qui est supposé tenir notre carte cadeau, qui est en fait ici le morceau bleu, ici qui sort. Donc, on va prendre notre coupe-papier et on va faire une marque de pli à 2,5 cm du bord. Voilà. On va bien marquer le pli. Voilà, on va reprendre notre carte. On va prendre notre morceau ajouré. Et on va venir tout d'abord coller ce morceau sur la carte. Donc bien, alors attention, il ne va falloir mettre de la colle que sur nos deux petites bandes noires. Voilà, pour laisser de la place après à notre système de rentrer dedans et pour que notre carte cadeau puisse ensuite sortir. Donc ça, je vais le coller. Là, il faut vraiment une colle qui tienne vraiment bien parce que comme c'est quelque chose qui va être manipulé et qui va s'ouvrir et se fermer, donc soit cette colle multifonction qui est vraiment super efficace, très collante, soit vous utilisez de l'adhésif double face. Donc on se met vraiment à fleur de pli. On s'assure que notre carte peut bien entendu se fermer. On teste notre mécanisme en rentrant. Ça fonctionne. Alors, pour bloquer la carte cadeau, pour pas qu'en fait elle tombe plus loin, c'est pour ça que je vous ai fait découper deux toutes petites bandelettes. Et celles-ci, on va venir les coller ici au bord pour faire une espèce de socle sur lequel on pourra poser notre carte cadeau.
Alors, pour écrire votre message, soit vous allez l'écrire ici avec un stylo blanc, donc un stylo à gel blanc. Moi, je préfère l'écrire en noir, donc j'ai découpé un rectangle surpiqué, toujours dans mes basiques. Et je vais venir le coller ici. Je me rends compte également que j'ai collé la partie amovible sans avoir écrit de message, comme je l'avais fait ici. Et je vais donc embosser mon message sur la carte qui est déjà montée, ce qu'il ne faut pas faire. Normalement, on le fait avant. Je vais simplement marquer là où je dois écrire mon message, c'est-à-dire à peu près à partir d'ici. Voilà, je vais pouvoir mettre mon message ici. Voilà, maintenant que la petite bêtise est réparée, on va pouvoir tester notre système. Voilà. Ça fonctionne. On va maintenant pouvoir coller notre décoration. Donc ce que je vais faire, c'est évidemment, je vais la coller sur la partie blanche. Hein. Je ne veux pas qu'elle empêche ma carte cadeau de sortir. Donc je vais mettre simplement de la colle, je vais vérifier. Je vais mettre de la colle ici. Ah, l'intérieur de ma carte est terminé. Nous allons maintenant peaufiner l'extérieur. Donc pour l'extérieur, comme je vous l'avais dit, j'avais déjà préparé ma décoration. Donc j'ai colorié avec nos Stampin' Blends, donc les feutres à alcool. J'ai utilisé pour obtenir ce résultat, j'ai utilisé les couleurs Flamand fougueux foncé et pierre rose poli en version claire et foncée. J'ai également utilisé pour la feuille le grenouille guillerette clair, le feuillage sauvage clair ainsi que le sous l'écume foncé. Voilà. Pour y apporter un petit peu de relief, j'ai utilisé pour le centre des fleurs, j'ai utilisé le Crystal Effect. Et je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai également apporté toute une touche de brillance et d'aspect un peu pailleté avec notre pinceau Wink of Stella. Voilà. Et donc maintenant, je vais avec des mousses 3D coller ma fleur. Donc toujours dans les poinçons en fait assortis à mon set de tampons. Nous avons la découpe du mot love et la découpe de l'ombre. Donc j'ai découpé l'ombre en blanc et le mot love en noir. Je vais venir les coller l'un sur l'autre. Puis je viendrai coller le tout sur sur ma fleur. Voilà, donc comme on a déjà beaucoup de relief, je vais simplement coller avec un mini point de colle, enfin 2 mini points de colle, mon message. Je termine par quelques embellissements, donc des points noirs mat. Alors, version toutou bleu ou version love noir et blanche et rose. Dites-moi quelle version vous préférez et si vous avez aimé ma carte. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à partager cette vidéo si ça vous a plu. J'espère que tous mes projets vous plaisent, que celui-ci vous a plu particulièrement. Je dois dire que j'ai beaucoup aimé le préparer. J'aime bien ce petit mécanisme qui est simple, mais qui permet de faire une jolie décoration autour. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous dis à tout bientôt sur Abracadascrap by Nat. Au revoir.